Clara se réveilla en sursaut, le cœur battant, comme si une main invisible l'avait arrachée d'un cauchemar. À ses côtés, le lit était vide, et l'absence de Julien la frappa comme un coup de poignard. Il n'était pas rentré, et demain était leur mariage. Elle attrapa son téléphone, composa son numéro pour la 10e fois, mais seule la voix impersonnelle du répondeur répondit, confirmant ce qu'elle redoutait. Il avait fui, la laissant seule avec ses secrets et les 5 invitations envoyées à ses anciennes amantes. Dans la villa perchée sur les falaises de la Costa Brava, en Espagne, l'air salin portait l'odeur de la mer Méditerranée, un mélange enivrant de liberté et de mélancolie. Clara, une Française expatriée à Barcelone depuis 5 ans, avait choisi ce lieu pour son mariage, pensant que les paysages sauvages de Catalogne effaceraient les ombres de son passé parisien. À 30 ans, avec ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules et ses yeux verts qui trahissaient une sensibilité à fleur de peau, elle incarnait cette élégance française subtile, un peu distante, mais profondément passionnée. Julien, son fiancé, un architecte espagnol charismatique, représentait pour elle la stabilité, un ancrage après des années de tourments amoureux. Mais pourquoi avait-elle invité ses 5 ex? Était-ce un acte de bravoure, une tentative de clore des chapitres inachevés, ou simplement une folie masquée en générosité? La première à arriver fut Manon, l'amour de sa vie universitaire, celle qui avait tout bouleversé. Manon, 28 ans, aux cheveux noirs coupés courts et aux yeux noisettes pétillants d'intelligence, débarqua de Paris avec un sac à dos et un sourire espiègle. Elle s'était rencontrée à la Sorbonne, lors d'un cours de littérature française, où les discussions sur Baudelaire avaient vite dérivé vers des nuits blanches à Montmartre. Leur relation avait été un feu d'artifice, passionnée, fusionnelle, mais destructrice. Manon, avec son tempérament artiste, peignait des toiles abstraites inspirées de leurs ébats, tandis que Clara, plus introspective, écrivait des poèmes secrets sur leur amour interdit à l'époque. Clara n'assumait pas encore pleinement son attirance pour les femmes. Leur rupture avait été violente, une dispute à propos d'une infidélité imaginaire, des mots durs lancés comme des flèches, et Manon avait claqué la porte, emportant une partie de l'âme de Clara. « Clara, ma chérie, tu es radieuse », s'exclama Manon en l'embrassant sur les joues, comme si les années n'avaient pas creusé de fossé entre elles. Clara sentit un frisson la traverser. Ce parfum de jasmin, inchangé, ravivait des souvenirs enfouis. Elles s'installèrent sur la terrasse surplombant la mer, sirotant un verre de cava, le vin pétillant catalan qui pétillait comme leur rire nerveux. « Pourquoi m'as-tu invité ?» demanda Manon, ses yeux scrutant Clara avec une intensité qui la déstabilisait. Clara hésita, balbutia quelque chose sur l'amitié et le pardon, mais au fond, elle savait, elle voulait tester si les braises étaient encore chaudes. Puis vint Isabelle, la 2e ex, une blonde aux yeux bleus perçants, 32 ans, avocate à Madrid. Elle s'était croisée lors d'un stage professionnel à Barcelone, 2 ans après la rupture avec Manon. Isabelle était l'opposé de Manon, structurée, ambitieuse, avec un sens de l'humour sec qui cachait une vulnérabilité profonde. Leur liaison avait été plus discrète, des week-ends volés dans des hôtels discrets, des promenades le long de la Rambla où elles se tenaient la main en feignant l'amitié. Mais Isabelle avait exigé plus un engagement public et Clara, effrayée par ses propres sentiments, avait fui, prétextant un retour en France qui n'avait jamais eu lieu. Isabelle arriva avec un bouquet de roses blanches, symbole de pureté, mais son regard trahissait une amertume contenue. « Félicitations pour ton mariage hétéro, Clara. C'est inattendu. » La tension monta d'un cran lorsque Sophie apparut, la 3e, une brune au trait méditerranéen, 29 ans, professeure de danse flamenco à Séville. Sophie était passion et feu, leur rencontre remontait à un festival en Andalousie, où Clara, en voyage pour oublier Isabelle, avait succombé à ses mouvements envoûtants. Leur amour avait été physique, intense, marqué par des nuits de tango et de disputes passionnées. Sophie avait rompu quand Clara avait refusé de s'installer avec elle, la qualifiant de « lâche émotionnelle ». Elle entra dans la villa comme une tornade, embrassant Clara avec une familiarité qui fit rougir les autres. « Ma belle, tu vas vraiment épouser un homme ? Après tout ce qu'on a vécu ?» La 4e, Léa, une rousse avec des taches de rousseur adorables, 27 ans, graphiste freelance de Lyon, arriva en fin d'après-midi. Léa avait été la douceur après la tempête de Sophie, des promenades romantiques au parc Güell, des confidences sous les étoiles. Mais Clara, toujours hantée par son passé, avait mis fin à leur idylle par peur de l'engagement.
Léa, blessée, avait pleuré des jours entiers. Son arrivée fut plus réservée, un câlin timide, mais ses yeux verts, similaires à ceux de Clara, brillaient d'une émotion refoulée. Enfin, la cinquième, Camille, aux cheveux teints en bleu et au style punk chic, 31 ans, musicienne à Paris. Camille avait été l'aventure rebelle, une nuit de concert rock qui s'était transformée en mois de folie. Leur rupture? Une trahison de Clara, qui avait flirté avec une autre. Camille débarqua avec une guitare, un sourire ironique aux lèvres. Inviter toutes tes ex à ton mariage? C'est du génie ou de la masochisme pur? La villa bourdonnait maintenant d'une énergie électrique, les 5 femmes réunies autour de Clara, qui sentaient le poids de ses choix passés. Julien n'avait toujours pas appelé, et le doute s'insinuait. Était-ce un signe? Manon, sentant la vulnérabilité de Clara, posa une main sur son épaule. Parlons, vraiment. Pourquoi nous toutes ici? Clara, les larmes aux yeux, avoua, parce que je n'ai jamais su choisir. Et Julien? Il me donne la sécurité, mais vous avez mon cœur. Le dîner improvisé sur la terrasse devint un confessionnal. Isabelle raconta comment elle avait reconstruit sa vie après Clara, Sophie parla de sa colère transformée en art, Léa admit sa jalousie persistante, Camille rit de leur folie passée, et Manon, silencieuse, observait Clara avec une tendresse infinie. Au fil des vers, les barrières tombèrent, révélant des vérités enfouies. Clara se confia sur son enfance en France, élevée dans une famille conservatrice où l'amour entre femmes était tabou, expliquant ses hésitations perpétuelles. Mais la nuit apporta la première trahison. Tandis que les autres dormaient, Clara et Manon se retrouvèrent seules sur la plage en contrebas. La lune illuminait les vagues, et Manon murmura « Je t'aime encore, Clara. Julien n'est pas pour toi. » Leurs lèvres se frôlèrent, un baiser volé qui raviva tout. Clara recula, paniquée, mais le mal était fait. Le lendemain, Julien appela enfin, il avait découvert les invitations, sentant la confusion de Clara, avait fui. « Je ne peux pas épouser quelqu'un qui n'est pas sûr, » dit-il avant de raccrocher. Le soleil se levait sur la Costa Brava, peignant le ciel en nuances de rose et d'or, mais pour Clara, c'était le début d'un chaos intérieur. Les 5 ex, informés de la défection de Julien, réagirent différemment. Isabelle proposa une analyse rationnelle, Sophie éclata de rire en suggérant une fête de non-mariage, Léa offrit un câlin consolateur, Camille improvisa une chanson moqueuse, et Manon, les yeux brillants, murmura « Peut-être que c'est un signe du destin ». Clara, effondrée sur le canapé de la villa, sentait le monde s'écrouler. Avait-elle saboté son propre bonheur par cet acte impulsif? La journée s'annonçait comme un tourbillon émotionnel. Elles décidèrent de rester, transformant la villa en un sanctuaire de confidence. Baignées dans l'atmosphère méditerranéenne, avec les cris des mouettes et l'odeur des pins maritimes, les femmes se livrèrent à des promenades le long des sentiers côtiers, où les falaises abruptes symbolisaient leur cœur à vif. Clara, marchant aux côtés d'Isabelle, avoua sa peur de l'engagement. « Avec toi, j'étais heureuse, mais je craignais le jugement des autres. En France, on parle de liberté, mais pour les amours comme les nôtres, c'est encore un combat. » Isabelle, touchée, révéla sa propre évolution, elle vivait maintenant ouvertement avec une partenaire, défiant les conventions. Sophie, emmenant le groupe à une petite crique isolée, organisa une session de danse improvisée. Sous le soleil chaud, elles tournoyèrent au rythme d'un flamenco imaginaire, libérant les tensions accumulées. Sophie confia à Clara « Tu m'as brisée, mais grâce à toi, j'ai trouvé ma force. » Pourquoi épouser un homme quand ton âme crie pour les femmes? Clara, essoufflée, sentit une vérité émerger, son attirance pour Julien était plus une façade qu'une passion réelle. Léa, plus introspective, emmena Clara dans un jardin botanique voisin, où les fleurs exotiques évoquaient leurs souvenirs lyonnais. « Je t'ai aimé pour ta vulnérabilité, » dit Léa, cueillant une marguerite. Elles jouèrent au jeu des pétales même pas et Clara réalisa combien elle avait blessé Léa par égoïsme. Une larme coula sur la joue de Léa. « Invitez-nous toutes, c'était cruel, mais peut-être nécessaire pour que tu te confrontes à toi-même. » Camille, avec son énergie rebelle, proposa une virée en Villa Begur, un village médiéval proche. Elles flânèrent dans les ruelles pavées, goûtant des tapas et du vin local. Camille, guitare en bandoulière,
chanta une ballade sur les amours perdus, attirant les regards des passants. Clara, tu es une nomade du cœur, taquina TL. Mais derrière l'humour, Camille avoua sa douleur, ta trahison m'a poussé à me méfier de l'amour. Pourtant, te voir ici, je sens que tu changes. Manon, restée en retrait, attendit le soir pour une conversation privée. Assises sur les rochers face à la mer, elles évoquèrent Paris, leur nuit aérée sur les quais de Seine, lisant Rimbaud à voix haute. Manon prit la main de Clara, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Cette invitation, c'était un appel au secours, non? Clara, le cœur serré, admit, oui. Julien était mon bouclier contre mes sentiments vrais. Elles s'embrassèrent à nouveau, cette fois sans retenue, sous les étoiles espagnoles qui semblaient approuver. Mais le conflit éclata le lendemain matin. Isabelle, ayant surpris le baiser, confronta Clara devant toutes, tu nous utilises comme des pions. Inviter tes ex pour tester tes sentiments? C'est de la manipulation? Sophie renchérit, et Julien? Tu l'as trahi, comme nous toutes. Léa pleura, se sentant rejetée une fois de plus, tandis que Camille, furieuse, menaça de partir. Manon défendit Clara, elle souffre autant que nous. C'est une quête de vérité. La villa devint un champ de bataille émotionnel. Clara, acculée, hurla, j'ai invité vous parce que vous êtes les parties de moi que j'ai perdues. Manon pour la passion, Isabelle pour la raison, Sophie pour le feu, Léa pour la tendresse, Camille pour la liberté. Julien n'était qu'une illusion. Les mots flottèrent, lourds de vérité. Une à une, les femmes se calmèrent, reconnaissant leur propre rôle dans cette mosaïque d'amour. Au fil des heures, les discussions évoluèrent vers la guérison. Elles partagèrent des histoires de résilience, Isabelle parla de son combat pour les droits LGBT en Espagne, Sophie de son école de danse inclusive, Léa de ses créations artistiques inspirées par le chagrin, Camille de sa musique engagée, et Manon de ses toiles exposées à Paris. Clara, écoutant, sentit une transformation s'opérer. Pour la première fois, elle assumait pleinement son identité, influencée par cette culture française de réflexion philosophique, même en terre espagnole. Le point culminant vint lors d'une soirée autour d'un feu de camp sur la plage. Les flammes dansaient, reflétant leurs âmes tourmentées. Clara s'excusa sincèrement auprès de chacune, reconnaissant ses erreurs. J'ai été lâche, égoïste. Mais vous m'avez aidé à voir clair. Isabelle pardonna la première, suivie des autres. Manon, cependant, posa une question cruciale, et maintenant? Veux-tu recommencer avec moi, ou est-ce une fin? Clara hésita, le cœur déchiré. Elle aimait Manon profondément, mais les blessures étaient fraîches. J'ai besoin de temps pour me trouver moi-même, répondit-elle. Manon hocha la tête, compréhensive, mais une ombre de tristesse passa sur son visage. Les jours suivants à la villa prirent une tournure inattendue, un mélange de catharsis et de renaissance. Le soleil implacable de la Costa Brava semblait brûler les regrets passés, laissant place à une solidarité naissante entre les 6 femmes. Clara, libérée du fardeau de son mariage avorté, explorait ses émotions avec une honnêteté nouvelle. Elles organisèrent des ateliers improvisés, Sophie enseigna le flamenco, libérant les corps et les esprits, Camille composa des chansons collectives sur l'amour queer, Léa guida des sessions de dessin, où chacune illustrait ses peines et joies. Mais les conflits n'étaient pas tous résolus. Une nuit, Sophie et Isabelle se disputèrent violemment, accusant mutuellement Clara d'avoir ravivé de vieilles jalousies. « Elle joue avec nos cœurs », cria Sophie. Clara intervint, avouant « J'ai trahi Julien, et vous avant lui. Mais cette trahison m'a forcée à affronter ma vérité, je suis lesbienne, et fière. » Les mots, prononcés en français avec une intonation poétique, résonnèrent comme une déclaration d'indépendance. Influencée par la littérature française qu'elle chérissait des échos de Colette et de Beauvoir, Clara embrassait enfin son authenticité. Manon, sentant la distance grandir, proposa une escapade à 2 à Montserrat, le monastère perché dans les montagnes catalanes. Le trajet en voiture fut silencieux, chargé d'émotions. Sur place, entourée de pics rocheux mystiques, Manon confia « Je veux être avec toi, Clara, mais pas si tu doutes. » Clara, touchée par la vue panoramique, répondit « Mon doute est mon allié maintenant. Il m'empêche de répéter les erreurs. » Elles s'embrassèrent passionnément,
mais Clara recula, pas encore. J'ai besoin de guérir seule. De retour à la villa, une nouvelle trahison surgit. Camille, jalouse de l'attention portée à Manon, révéla un secret, elle avait contacté Julien la veille du mariage, lui racontant les invitations pour le dissuader. Je l'ai fait par amour pour toi, Clara. Pour t'éviter une erreur, hurla-t-elle. Le groupe explosa, accusations, larmes, cris. Clara, blessée, confronta Camille, tu as saboté ma vie. Mais au fond, elle reconnaissait que cette intervention avait été un catalyseur nécessaire. La crise mena à une nuit de vérité collective. Assises en cercle, éclairées par des bougies, elles se livrèrent sans filtre. Isabelle admit sa propre infidélité passée, Sophie sa peur de l'abandon, Léa sa dépendance affective, Camille sa impulsivité, Manon sa possessivité. Clara, en larmes, partagea son enfance, une mère absente, un père rigide, qui l'avait poussée à réprimer ses désirs. Vous êtes mes miroirs, mes amours inachevés. Grâce à vous, je me vois enfin. Le lendemain, une harmonie fragile s'installa. Elles visitèrent Barcelone, flânant au parc Güell, admirant les mosaïques de Gaudí qui symbolisaient leur vie fragmentée mais belle. Clara, marchant avec Léa, murmura « Merci d'être venue. Tu m'as rappelé la douceur que je mérite. » Léa sourit « Et toi, tu m'as appris à pardonner. » Mais le climax émotionnel survint lors d'une fête improvisée sur la plage. Musique, danse, rire sous les étoiles. Manon et Clara, isolées un moment, dansèrent un slow langoureux. « Je t'attendrai, » murmura Manon. Clara, le cœur gonflé, répondit « Peut-être pas longtemps. » Pourtant, une ombre persistait, la trahison de Camille avait creusé un fossé. Le départ approchait. Isabelle partit la première, embrassant Clara, « Vis ta vérité, ma chère. » Sophie suivit, avec un clin d'œil, « Si tu changes d'avis, Séville t'attend. » Léa, émue, offrit un dessin d'elle toute, un souvenir de notre caobo. Camille, repentante, s'excusa, « J'ai agi par peur. Pardonne-moi. » Clara, magnanime, l'étreignit, « Nous sommes toutes coupables et innocentes. » Manon resta la dernière. Dans la villa vide, elles firent l'amour une dernière fois, un acte de clôture passionné. « Ce n'est pas un adieu, » dit Manon en partant. Clara, seule, contempla la mer, sentant une paix nouvelle envahir son âme. Les vagues de la Méditerranée clapotaient doucement contre les rochers, comme un murmure apaisant pour l'âme tourmentée de Clara. Seule dans la villa maintenant désertée, elle repensait à ses jours intenses, un tourbillon de révélations qui avait remodelé son existence. À 30 ans, elle se sentait enfin libre, débarrassée des chaînes de ses mensonges intérieurs. Julien avait appelé une dernière fois, pour s'excuser de sa fuite, mais Clara avait clos le chapitre avec dignité, nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Sois heureux. Inspirée par cette expérience, Clara décida de rester en Espagne, transformant la villa en un refuge pour femmes en quête d'identité. Elle commença à écrire un roman, imprégné de la sensibilité française des descriptions lyriques de la mer, des réflexions philosophiques sur l'amour et la trahison. Ces personnages étaient des reflets d'elle et de ses ex, des femmes fortes, vulnérables, unies par des liens indéfectibles. Des mois plus tard, Manon revint. Elle avait vendu une série de toiles inspirées de leur histoire, et arrivait avec un cœur ouvert. « J'ai respecté ton espace, » dit-elle. Clara, changée, l'accueillit avec une certitude nouvelle. Elles marchèrent sur la plage, main dans la main, discutant de l'avenir. « Je t'aime, Manon, sans réserve cette fois. » Leur baiser scella une promesse, un amour mature, forgé dans le feu des épreuves. Les autres ex restèrent en contact, formant un réseau de soutien. Isabelle organisa des rencontres virtuelles sur les droits LGBT, Sophie invita Clara à un festival de danse, Léa envoya des illustrations, Camille composa une chanson sur leur « fête des ex ». Ensemble, elles incarnaient une sororité puissante, un témoignage humaniste sur la résilience féminine. Clara, contemplant le coucher de soleil, songea à la beauté de la vie, kitschée de drame, mais riche en émotions. Son histoire n'était pas une tragédie, mais une ode à l'authenticité. En France, on dit que l'amour est un art, en Espagne, qu'il est une passion. Clara avait fusionné les deux,
trouvant la paix dans l'acceptation de soi. Le roman de Clara, publié un an plus tard, devint un succès discret, touchant des cœurs similaires. Intitulé « Les 5 ombres d'un cœur », il célébrait l'amour lesbien avec une profondeur poétique, rappelant que les trahisons mènent parfois à la rédemption. Manon et elle vivaient ensemble, voyageant entre Paris et la Costa Brava, prouvant que les fins peuvent être des débuts. Dans cette conclusion personnellement humaniste, Clara apprit que l'amour vrai naît de la vulnérabilité partagée. Pas de happy end hollywoodien, mais une sérénité conquise, où les cicatrices deviennent des étoiles guidant le chemin. Et ainsi, la fête qui avait tout brisé avait tout reconstruit.